Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi, veille de vacances pour moi, pour le 69e épisode du podcast À côté de mes pompes. Un épisode aujourd'hui consacré à l'actualité, du moins à l'actualité passée, à savoir le marathon. J'avais envie de faire un petit épisode, un petit focus sur ce que vous avez pu vivre la semaine dernière sur Paris ou d'autres qui étaient à l'autre bout donc de la France ou à l'étranger. Certains ont couru sur Amsterdam. Donc, je voulais évoquer cet aspect que je ne connais pas, puisque je n'ai pas encore fait de marathon, mais ça m'a quand même questionné. Donc, je vais vous livrer mes quelques réflexions à travers cet épisode. Alors, c'est une fin de semaine vraiment très light pour moi, puisque je ne vais pas courir. La raison, c'est que j'avais une hanche qui était bloquée et mon ostéopathe a fait des miracles. Alors il a dû s'employer, comme on dit dans le métier, il a mouillé le maillot pour faire sauter ce blocage que j'avais à la hanche et qui était, on va dire, persistant depuis quelques semaines. Aujourd'hui, ça va être de la marche, un peu de balade vraiment tranquille, voire un petit peu de vélo, mais la course à pied reviendra dans quelques jours. Je n'ai pas d'objectif de course ni de compétition avant le lendemain de Noël. Oui, j'ai une corrida qui se tiendra le 26 décembre. Alors je vous explique pas dans quel état sera mon estomac ni les jambes, mais c'est la seule course, je pense que je ferai la dernière en 2021. En effet, j'avais des courses qui étaient identifiées sur mon agenda, sur mon calendrier. Celles-ci n'ont pu avoir lieu faute de bénévoles, semble-t-il. Et puis pour d'autres, ça collait pas. J'avais un emploi du temps, notamment avec des journées de formation auprès de la FFA qui se calaient juste sur ces compétitions. Donc, ça va être un petit moment pour travailler peut-être un peu plus en profondeur le gainage et le renforcement musculaire. Je me suis rendu compte que je l'avais un peu délaissé depuis ces derniers mois. Donc, reprise en main. On va, avec David, mon coach, remettre tout ça en place pour être opérationnel en 2022. Alors, est-ce qu'il y aura un marathon sur mon programme de 2022 ? Je vous invite à écouter cet épisode donc dans son intégralité. Et puis, si vous voulez échanger avec moi, je vous le dis et je vous le répète, les réseaux, c'est quelque chose que j'apprécie. Facebook, Instagram, laissez votre petit mot, votre petit commentaire, on discute, on échange, on débat, on est là de toute façon pour partager la même passion. Et je remercie Jean-Yves qui sur Podcast Addict m'a laissé un petit message en disant donc Seb, merci de nous faire voyager. Alors je pense qu'il a écouté le podcast avec Jérôme Lollier et donc ses aventures aux quatre coins de la planète avec cette agence de voyage un petit peu particulière. Bon, alors il est temps de se lancer dans cette réflexion, dans cette analyse qui pousse des milliers, voire des millions de coureurs à travers le monde à se lancer sur marathon. C'est le fruit de mes quelques réflexions, donc c'est parti pour ce nouvel épisode, cette fois-ci en solo. Alors effectivement, la grande fête du running a eu lieu dimanche dernier, donc à Paris, où plus de 30 000 personnes ont été réunies pour prendre part au marathon de Paris qui fait partie, avec le marathon Nice-Cannes et Marseille-Cassis, des plus gros événements sportifs dédiés à la course à pied en France. Donc pour vous dire, c'est quand même un rendez-vous incontournable. Rendez-vous dont les coureurs ont été privés pendant 2 années à cause du Covid. Cette course n'avait pu avoir lieu, ayant même été décalée, puisque d'habitude c'est jamais en octobre le marathon de Paris, mais plutôt sur la période du mois d'avril. Donc des coureurs chevronnés attendaient de pied ferme cet événement qui a rassemblé donc plus de 30 000 personnes sur Paris. Alors, le marathon est une distance qui aujourd'hui est une distance mythique, qui attire de plus en plus de personnes, même des coureurs novices. On verra tout à l'heure pourquoi ces coureurs souhaitent accomplir et parcourir ces 42 km 195. Mais si on remonte, on va dire, aux origines donc du marathon, alors là, je prends ma casquette de prof d'histoire, c'est cet héros athénien, donc Philippides,
qui aurait parcouru la distance entre la ville de Marathon et Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses lors de la première guerre médique. Donc là, on se situe dans une période relativement éloignée, mais il faudra attendre donc les Jeux Olympiques d'Athènes en 1896 pour que cette idée d'une course sur cette distance entre Athènes et Marathon soit organisée. Et aujourd'hui, je dirais que chaque grande ville, chaque pays dispose de son marathon. Il en existe plein à travers la France, qu'il soit, on va dire, qualificatif pour des compétitions bien plus prestigieuses, type les championnats d'Europe, les championnats du monde, et puis d'autres beaucoup plus festifs. Si on pense aux marathons du Médoc, des marathons qui vont se courir en étant déguisés. Donc, je dirais qu'il y a des marathons pour toute forme de coureur, qu'ils soient compétitifs ou pour le plaisir. Aujourd'hui, je pense que ce type de rassemblement qu'est le marathon permet aux coureurs d'intégrer un moment de fête. Et je le vois à travers les différents profils qui tournent sur les réseaux sociaux. C'est de la bonne humeur, de la joie de vivre, de la compétition certes, mais il y a ce côté je partage avec des collègues, je partage avec des copains de club, je partage avec ma famille cette aventure du marathon. Alors, bien évidemment, quand on parle d'un moment de fête, c'est pas quelque chose qui se prépare comme un 5 km ou comme un 10 km. Il y a tout le cheminement qui va exister bien avant. C'est souvent des préparations qui sont relativement longues. L'entraînement d'un marathon va osciller entre 8, 12, voire 16 semaines. Donc dès les chaleurs du mois d'août, des coureurs se sont lancés dans une préparation pour cette course. Préparation estivale, qui n'est pas toujours simple à encaisser, parce que la chaleur, certains la vivent difficilement. Enfin, perso, moi j'aime pas trop courir sous la chaleur. Donc c'est des éléments à prendre en compte, mais dans la réalisation du marathon, comme je pense dans n'importe quel objectif, pour les personnes qui sont actuellement sur la diagonale des fous, puisqu'ils sont partis hier soir à 21h, il y a le cheminement. Vous voyez, tous ces éléments qui nous conduisent petit à petit, semaine après semaine. Et je le voyais sur les réseaux, les décomptes. J-15 avant le marathon, J-7 avant le marathon. Il y a un côté impatience, mais également le marathon dans sa préparation va être un élément cadrant pour de nombreux coureurs. C'est un objectif, pour certains c'était un objectif peut-être basique parce qu'ils en ont effectué de très nombreux. Des personnes comme moi qui n'ont pas encore mis les baskets sur ce type d'épreuve, ça peut être la course d'une vie. Pour certains, c'est un défi qu'ils se donnent et peut-être qu'ils ne courront plus après avoir effectué ce marathon. J'en parlais justement avec mon ostéopathe ce matin, qui me disait « Est-ce que vous avez déjà fait un marathon ?» Donc je lui réponds que non. Et il me dit « Moi qui suis parisien, si je dois faire un marathon, ce sera d'abord le marathon de Paris, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans une vie. On a cette liste de choses à faire. » Et il me dit « C'est quelque chose que j'aimerais cocher. » Et je trouve que c'est un défi plutôt intéressant, un accomplissement que des personnes peuvent se donner, dans le sens où c'est quelque chose qui est certes peut-être difficile à mettre en place, difficile à accomplir, mais c'est pas quelque chose d'irréalisable. Vous me dites demain, j'ai envie de mettre un pied sur la Lune, avec l'évolution et les différentes opérations commerciales de conquête, on va dire spatiale, que ce soit Jeff Bezos ou Elon Musk, peut-être que ce sera possible. Courir un marathon, c'est quand même plus à la portée, on va dire, du commun des mortels que de vouloir s'envoyer en l'air sur la Lune. Mais le fait de se dire c'est un accomplissement, il y a bien souvent un cheminement personnel. Soit les gens se lancent un pari en disant pour mes 40 ans, alors
faut que je fasse attention parce que moi mes 40 ans c'est dans une quinzaine de jours, ça va faire un peu trop court pour monter sur marathon. Mais voyez, des défis que des personnes vont se lancer, ça les incite justement à franchir le pas et à se dire bah ouais, moi pour cette date anniversaire je ferai un marathon en mémoire d'une personne disparue, un être cher. Les gens vont se dire bah voilà, je vais le faire en mémoire de cette personne-là. On l'a vu avec une personne comme Antoine qui lui était sur La Rochelle et bien que malade a tenu justement à réaliser son marathon. Donc il y a des parcours de vie, des profils de vie qui sont complètement différents avec des motivations bien souvent très personnelles qui poussent des coureurs à aller vers cette distance-là. Elle considère peut-être que c'est un aboutissement. Aujourd'hui, dans la société, quelqu'un qui arrive avec un t-shirt de finisher, avec une médaille de finisher, ça peut représenter quelque chose comme étant un accomplissement. Alors, on en voit également des personnes pas toujours très sympathiques sur les réseaux dire « Oui, mais vous voyez, cette personne-là, elle a réalisé un marathon, elle a mis 6 heures pour le faire, est-ce qu'on est encore dans la course à pied ?» Si on regarde au niveau mondial la nature des chronos, le temps moyen en marathon, je regardais tout à l'heure, est de 4h21. Donc on est loin des chronos des élites, loin de Johan Durand, à qui je fais un petit coucou parce qu'il a vraiment réalisé une énorme performance sur ce marathon de Paris en pulvérisant son record déjà battu à Milan il y a quelques mois. On venait juste d'enregistrer l'épisode, donc coucou Johan. On est loin de ces chronos-là. Donc, preuve que les gens qui composent les pelotons de ces compétitions telles que le marathon ne sont pas forcément des athlètes élites. Et on aurait tort de dire que si quelqu'un réalise un marathon en 6 heures, il n'est pas aussi légitime que quelqu'un qui a réalisé un marathon en 2 heures. L'avantage, je dirais que si vous le réalisez en 6 heures, c'est que vous profitez aussi du paysage et que vous justifiez les frais d'engagement que je trouve, à mon sens, bien trop cher, parce que si vous cumulez le dossard, l'hébergement, le transport, la nourriture, ça représente quand même un sacré budget. Alors oui, je pense qu'il faut le faire peut-être au moins une fois dans sa vie, le marathon de Paris. D'autres vont être beaucoup plus exotiques, voulant aller découvrir une région comme New York, une région comme Athènes, Amsterdam pour d'autres. J'ai des gens du club de Mauvatitude dont je fais partie qui ont découvert des marathons à l'étranger et qui en ont profité pour passer quelques jours de vacances derrière. Donc il y a un côté peut-être également tourisme où je peux mêler ma passion et une compétition sportive par la même occasion. Donc c'est vraiment propre à chacun, mais de porter un jugement sur le fait que des coureurs vont mettre plus de temps que d'autres pour réaliser le marathon, je dirais qu'à la fin, sur la ligne de départ, il y a 42 km 195 à faire. À la fin, qu'on le fasse en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures ou en 5 heures, l'objectif est atteint, c'est de parcourir cette distance-là. Alors certains vont dire, oui, mais il y en a qui marchent et c'est plus de la course. Peu importe. L'objectif est d'arriver et de franchir la ligne à la fin de ces 42 km 195. De toute façon, la limite en temps à Paris est de 6 heures. Donc si c'est de 6 heures, et quand bien même quelqu'un viendrait à ne pas respecter cette barrière horaire, si la personne le fait en 7 heures, au moins elle est allée jusqu'au bout de son effort. Et on a vu beaucoup de personnes pendant le confinement réaliser des marathons en l'espace un temps relatif qui n'était pas officiel, mais ils l'ont fait et c'était des défis perso. Donc alors c'est sûr qu'il aura plus de valeur si il y a la médaille, s'il y a la récompense de finisher, mais la personne a quand même bouclé cette distance-là. Et que l'on soit un coureur du dimanche, un coureur chevronné, l'essentiel est d'aller jusqu'au bout et de franchir les 42 km 195. Alors, en rebondissant sur ça, notre cher Emil Zatopek, vous savez, cet athlète tchécoslovaque qui a battu tous les records sur une Olympiade, 5000, 10 000 et marathon, médaillé d'or, il disait « Si tu veux courir, cours 1 km. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. » Alors, là, je vais peut-être plus recentrer le débat sur ma vision personnelle.
Est-ce que si l'on ne court pas un marathon, on n'est pas forcément un coureur? On peut faire la même remarque sur si on n'est pas blessé au moins une fois, on n'est pas un vrai coureur. Bon, en ce qui me concerne, côté blessure, je l'ai été de façon très fréquente, donc je peux dire que je suis un vrai coureur. Par contre, au niveau du marathon, je n'ai jamais expérimenté cette distance. Je pense qu'on peut se réaliser, prendre du plaisir et se sentir athlète à partir du moment où dans sa pratique, dans son quotidien, on se fait plaisir, on progresse et on le partage. Que ce soit sur un 5, sur un 10, sur un semi, sur un run and bike, sur un duathlon, sur un triathlon, sur une course qui n'est pas officielle. L'essentiel étant de se faire plaisir et d'aller vers un projet qui nous fait vibrer. Enfin, pour ma part, j'ai fait l'ascension du Mont Ventoux avec des élèves. Ça m'apporte autant de satisfaction que de faire un chrono sous les 40 minutes, par exemple, aux 10 km. Ou peut-être un jour, ça je vais vous laisser la réponse sur la fin de l'épisode, de monter sur marathon. C'est pas aujourd'hui quelque chose qui est indispensable pour moi lorsque l'on se dit coureur à pied. Le fait d'être marathonien n'est pas une obligation. Par contre, je pense qu'il faut de la progressivité. Ce qui me gêne un peu dans nos sociétés aujourd'hui, c'est cette surenchère à la performance, à la distance. Au club, chaque année, je vois des personnes qui arrivent et qui me disent « Seb, moi, mon objectif, dans 6 mois, c'est de faire un semi-marathon. » Je dis oui, ok. Est-ce que tu as déjà couru? Est-ce que tu as déjà une expérience? Ah non, mais moi, de toute façon, j'ai pris le pari et je vais aller vers cet objectif-là. Ça peut être dangereux parce que je pense que comme dans toute activité, il faut de la progressivité. On monte pas un escalier 4 à 4, on monte pas une maison en commençant par le toit. Alors, sauf si la personne a déjà un passif de sportif, un passif, on va dire, dans l'activité physique, mais se dire je commence par un semi et puis je vais ensuite sur un marathon, sur une période très courte, je pense que ça peut être contre-productif. Alors après, les coachs peut-être viendront contredire donc mes propos. C'est mon avis. Je pense qu'il faut peut-être commencer doucement par un 5 km, un 10 km. Après, vous avez des personnes dont leur première course a été un marathon et elles ne sont pas forcément blessées, elles ne sont pas forcément handicapées par ce qu'elles ont vécu. Moi, c'est par rapport au nombre de coureurs qui prennent part à ces compétitions, parce que c'est quand même 42 km 195. Alors vous me direz, ce n'est que 42 fois 1 km approximativement, mais quand même, je pense que le traumatisme que peut apporter cette compétition, ça peut dégoûter des personnes ensuite dans leur pratique au quotidien. Alors, il faut aussi, et c'est pour ça peut-être que je n'ai jamais pour l'instant voulu monter sur cette distance du marathon, c'est qu'il faut que ça s'intègre dans la vie perso. Et aujourd'hui, entre les activités d'enseignant, ça c'est mon métier, mon cœur de métier, mon activité première, ce que je fais à côté via mon entreprise, via le podcast, via des formations que je mène actuellement auprès de la FFA pour devenir encadrant, j'ai pas le temps. J'ai honnêtement pas le temps de me lancer sur une préparation marathon. Vous pourrez toujours me dire, oui, mais Seb, tu cours depuis un certain nombre d'années, tu pourras le finir. Sauf que on est tous pareils. Lorsque l'on prépare un objectif, le chrono va vite nous rattraper. Tout simplement parce qu'on veut travailler des allures et de faire une sortie, on va tout de suite regarder plus ou moins la montre. Et derrière cela, derrière des allures, derrière la montre, un chrono va finir par se pointer et donc un objectif à atteindre. Et ça peut être un peu dangereux. Enfin, moi je vois beaucoup de marathoniens qui travaillent d'arrache-pied pendant des semaines. À la fin, si l'objectif est rempli, ils en sont très heureux, mais je pense que ça doit être difficile quand vous bataillez pendant 2-3 mois, que vous êtes sur une course au départ et que l'objectif n'est pas rempli. Mentalement, il faut quand même l'encaisser, parce qu'on se dit on a peut-être sacrifié un petit peu sa vie de famille, on a sacrifié des moments avec ses proches
pour ne pas remplir le contrat. Alors, c'est un contrat qui est moral, qui est personnel, qui n'engage que vous-même. Vous avez de compte à rendre à personne et personne ne viendra vous dire qu'un chrono en 2h59 est largement meilleur qu'un chrono en 3h01. Malgré ça, un compétiteur pourra se dire ouais, j'ai quand même loupé quelque chose et cette barre des 3 heures, je voulais la franchir et j'ai pas réussi. Et donc un marathon, vous allez pas en refaire un dès la semaine suivante. Au contraire d'un 5 km ou d'un 10 km. Donc ça peut peser aussi sur le moral d'un coureur qui n'arriverait pas à remplir son objectif. Après, il y a des personnes qui également peuvent arriver parfois blessées et qui vont quand même, coûte que coûte, dire j'ai signé pour faire un marathon, vaille que vaille, il faut que je prenne part à cette compétition, même blessé, on verra si ça pète, à la fin je serai satisfait. Sauf que derrière, une blessure, ça peut être invalidant, ça peut être handicapant, ça peut être pénalisant pour de plus nombreuses semaines que la simple satisfaction d'avoir fini et franchi la ligne d'arrivée. Alors oui, la douleur est éphémère, la satisfaction est éternelle. Dans ces grandes phrases, vous voyez que l'on voit un petit peu partout. Oui, je le partage. C'est clair que d'inscrire son nom à un palmarès, d'avoir la satisfaction d'avoir le t-shirt de finisher et la médaille au bout, c'est des choses qui restent gravées à vie. Moi aujourd'hui, j'ai encore envie de travailler sur de la vitesse, sur 5, sur 10 km. J'en ai encore, je pense, quelques compétences, quelques années devant moi, et c'est pour ça que j'ai pris un entraîneur pour cadrer mon entraînement. Mais la question s'est posée. David me l'a posée en disant est-ce que tu es pas intéressé par un marathon, parce qu'il prépare également des athlètes sur cette distance. J'ai pas répondu, du moins j'ai botté un petit peu en touche en disant pas pour maintenant. Quand je vois l'interview de François Olzerny qui à 50 ans réalise des chronos stratosphériques en 2h30, je dirais que le marathon c'est peut-être une distance qui est liée à la sagesse, vous voyez, cette distance sur laquelle on va basculer quand on a suffisamment d'expérience ou quand la vitesse, la VMA va diminuer un petit peu. On va privilégier peut-être des séances un peu plus longues et en endurance, d'où ce marathon qui se présente. Pour moi, je pense que voilà, c'est entre guillemets comme ça que ça va se tourner. Je pense pas qu'en 2022 il y aura un marathon. Le fait de faire symboliquement un marathon pour mes 42 ans, je ne sais pas non plus. J'ai souvent été blessé, souvent été handicapé, freiné par c'est de la bobologie, mais des tendinites à répétition, des entorses, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à courir. Ça fait 1 an, presque jour pour jour, que j'ai entamé ce travail avec David, qui calibre au plus juste mes entraînements. Donc, il y a forcément des périodes d'arrêt, des blocages, des maux de dos, des petites tensions à droite à gauche, mais j'ai pu courir de façon quasi constante depuis 1 an. C'est le cas depuis le confinement. Je pense que ça a été un petit peu le révélateur de mes entraînements et du volume que je m'imposais chaque semaine. C'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus qualitatif. Donc je cours peut-être moins aujourd'hui que je ne courais il y a quelques mois, voire quelques années. Quand je vois un marathonien, à moins de 100 km par semaine, j'en connais pas énormément. Aujourd'hui, moi, quand je franchis la barre des 70 km, c'est le maximum que j'ai dû pouvoir encaisser, et encore pas sur de nombreuses semaines. Un plan marathon, c'est relativement long et c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Donc, j'ai peut-être pas encore la maturité, même si les 40 ans approchent à grands pas, pour basculer sur cette distance-là, ce qui nécessite de toute façon un gros mental. Je pense que pour aller sur un marathon et le finir, j'en serais capable. Après, pour performer, se donner un objectif, c'est quelque chose de tout autre. Alors,
c'est pas forcément cette peur d'être déçu. On pourrait faire un raccourci en se disant que si je ne monte pas sur marathon, c'est que je n'atteindrai peut-être pas des chronos tels que je le souhaiterais. Donc, par peur d'être déçu, je ne mets pas en place tout ce qu'il faut pour y aller. Mais vous voyez, une préparation pour un 5 km, un 10 km ou encore un semi-marathon, aujourd'hui, ça se cale assez facilement dans mon agenda. Un plan marathon avec des sorties relativement longues, même si ce n'est pas le lot de toutes les préparations et c'est pas des sorties de 30 km tous les dimanches, mais ça nécessite une grosse charge d'entraînement, beaucoup plus que ce que je fais actuellement. Et peut-être que je m'en sens pas du tout capable et que ça ne peut pas s'intégrer aujourd'hui dans un emploi du temps, qu'il soit personnel, professionnel ou familial. Donc l'envie, elle est là, parce que quand je vous vois sur les réseaux poster vos stories, votre médaille avec ces sourires, cette fierté, qui plus est, c'est le premier gros marathon post-Covid, donc il y avait cette volonté pour certains d'y être présents, d'y prendre part. Certains sont fixés peut-être sur les marathons de New York à venir, sur ceux des JO de 2024. Ça me fait rêver. Moi, je suis admiratif devant la rigueur, devant la persévérance que certains affichent dans leurs entraînements. Je le suis également, quelqu'un de persévérant, mais je sais pas si non, je suis pas en mesure aujourd'hui de vouloir m'infliger ces semaines d'entraînement costauds en plus de tout ce que je fais à côté. Alors il y a une solution. C'est-à-dire que je dis, j'abandonne le podcast pendant 3 mois, 6 mois et je me consacre entièrement à la préparation d'un marathon. Sauf que voilà, aujourd'hui, ce que j'ai envie, moi, c'est de pouvoir échanger avec vous, de construire ces épisodes qui, vous voyez, là, je le fais vraiment sans filtre et sans notes. C'est ces pensées, ces réflexions qui viennent au fur et à mesure que j'échange et que j'enregistre cet épisode. Mais je ne peux pas aujourd'hui me couper d'une pratique régulière. J'ai été blessé à de très nombreuses reprises. Je touche du bois. Aujourd'hui, la forme est plutôt là, en dehors de cette hanche qui vient d'être débloquée, mais c'est anecdotique. Tout coureur aujourd'hui va passer par un service d'ostéo ou de kiné pour de la bobologie. Mais en tout cas, les marathoniens, moi je vous félicite. Que vous soyez en moins de 3 heures, en moins de 2h30, en 2h09, comme le premier Français Johan Durand sur ce marathon. Moi je suis admiratif parce que même les gens qui le font en 4 heures, en 5 heures ou en 6 heures, vous êtes allés jusqu'au bout et vous avez cette fierté, cette satisfaction. Donc le cheminement, les raisons qui vous poussent entre guillemets à monter sur cette distance-là, c'est quelque chose aujourd'hui que je mets en avant, c'est quelque chose de louable, et les personnes qui viendraient vous dire que vous n'êtes pas un marathonien parce que vous avez marché, vous n'êtes pas un marathonien parce que vous l'avez fait en plus de 4 heures, parce que vous êtes arrivé après les élites, je suis désolé de répondre sèchement à ces personnes-là, mais vous n'avez qu'à peut-être regarder déjà ce que vous faites vous, parce que il y a des gens qui, au départ, n'étaient pas sportifs, qui se sont mis à la course à pied pour faire un marathon et qui prennent un grand plaisir. Donc voilà, moi je dis pied de nez à ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça reste personnel, donc moi je vous invite à réaliser vos défis, qu'il s'agisse d'un marathon, qu'il s'agisse d'un premier 5 km, qu'il s'agisse d'un run and bike, d'un projet tel que j'ai de faire la Loire à vélo par exemple. C'est du off, mais je pense qu'on en prend plein les yeux, et c'est cette aventure personnelle qui doit nous porter. Peu importe la récompense à la fin, la récompense elle est avant tout intérieure et personnelle. Voilà ce que je pouvais entre guillemets vous proposer comme analyse sur le marathon. Alors c'est un petit peu décousu tout ça, mais en effet, ce marathon tel qu'on peut le vivre dans nos sociétés, je pense que
Certains diront que ça a été un petit peu banalisé, ça s'est démocratisé, mais malgré tout, les coureurs, c'est pas la majorité, on va dire, des personnes de nos entourages. Quand quelqu'un annonce à ses proches, à ses collègues qu'il a fait un marathon, qu'est-ce qu'on va retenir ? Qu'il a quand même fait 42 km 195. Le temps, ça vient après. On a tous des performances et des niveaux physiques qui sont différents. Je pense que la première des choses, c'est de féliciter cette personne et de l'encourager, peut-être à en faire d'autres. Donc, voilà, il va falloir que vous m'encouragiez fortement pour que je puisse monter sur marathon. Mais voilà. Je suis désolé, mais pour 2022, de mon côté, il n'y aura pas forcément de marathon. Des courses, oui. Des dossards, oui. Des défis personnels, il y en aura aussi. Je vous invite à en relever tous les jours, à être fier de ce que vous pouvez faire. Mais pour ma part, je pense que je vais attendre encore un petit peu d'être un peu plus mûr pour cette distance olympique. Voilà ma petite analyse. Eh bien, l'épisode donc touche à sa fin. Alors, ça a été moins douloureux, moins de souffrance que de parcourir un marathon, je pense, pour vous. Un grand merci en tout cas d'être des fidèles semaine après semaine. Voilà, c'était un épisode un petit peu décousu sur lequel je voulais m'exprimer. Le micro était ouvert, je n'avais pas forcément de notes, mais j'avais quand même pas mal de choses à dire parce que vous me faites plaisir semaine après semaine. Pour certains, en m'identifiant dans vos stories, en voyant vos sourires, vos t-shirts de finisher, vous les portez avec une grande fierté. Donc continuez avec cette belle énergie à diffuser les valeurs du running dans notre société. Ça fait du bien et le retour des compétitions nous offre de beaux moments de joie, de belles scènes de partage, de communion. Donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes et je vous souhaite un bon week-end en avance.